Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Non, pas c'est canal. Procès Dr David Balangani, prédicateur de l'Évangile. Il est condamné à 2 mois de servitude pénale, avec sursis d'1 an, ainsi qu'au paiement d'une amende de 25 millions de francs congolais au profit du trésor public. Selon la décision du tribunal, le prévenu demeure libre. Frère Papa Sengo prend en charge le paiement de 3 500 000 dans l'affaire du Dr David Balangani, vient-il de confier à notre rédaction. Dans le cadre de l'affaire impliquant le Dr David Balangani, récemment jugé en République démocratique du Congo, un acte remarquable vient marquer les esprits et susciter l'admiration de nombreux observateurs, mais surtout des croyants du message. Alors que le tribunal a prononcé une condamnation de 2 mois de servitude pénale assortie d'un sursis d'1 an, accompagné d'amende, à verser aux parties civiles, le frère Israël Mutombo, connu sous le nom de Papa Sengo, illustré par un geste de grande portée. En effet, ce dernier a accepté de prendre en charge le paiement de la somme de 3 500 000, démontrant ainsi un sens élevé de responsabilité, de solidarité et de compassion pour ce serviteur de Dieu qui croit et prêche le message de Branham comme lui. Ce geste, qualifié par plusieurs d'actes honorables, traduit une volonté d'apaisement dans une affaire sensible. Il témoigne également d'un esprit de soutien envers le révérend David Balangani. Au-delà de l'aspect financier, cette initiative met en lumière les valeurs humaines de Papa Sengo, qui, par son engagement, envoie un message fort à la communauté, celui de l'entraide et de la recherche de paix. Dans un contexte souvent marqué par des divisions dans les églises du message suite aux divergences, ce type d'action rappelle l'importance des gestes concrets pour rapprocher les cœurs et restaurer l'équilibre dans la foi. Un acte à saluer et une affaire à suivre de près. La parole. Allez-y, parlez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, membres distingués, Monsieur le Procureur. Je vais dire mes derniers mots à ceci. Comme moi je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous acterez cela. Mais personnellement, je me retrouve que il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays. J'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, mais pardonnez carrément.
Oui, monsieur le préfet, ayant donné la parole, les prévenus présentent des... Voilà, après le pardon, il y a docteur David Akebongo Koyoka Bongo Mbandonae. Je signale que docteur David Azali Bongo condamné à 2 mois de sursis total à Ndenge Kani et Zalilaki total à comment condamné à 2 mois en sursis wana et tout. Dona docteur Boyebani, on fait la quartier, deuxième chose, Dona Boyebani, bonsoir notre docteur Réal, bonsoir c'est ma quand on a changé Bilamba à Zongi de Souké. Il y a mis l'épée à sécurité pour l'année. Non, non. Bon, docteur David de Tangaye a banni pour mettre un peu sur le avec tu as Monsieur le procureur, vous avez une préoccupation? Allez-y, monsieur. Monsieur le Président, pour la pension de Santé, vous pouvez faire poser la question à la victime qui l'a fait accoucher avant qu'elle entre en contact avec le prévenu David. Là, il y a beaucoup de sacs, docteur Nage. Il y a Liboso, il y a Mibale ou bien Missa. Docteur, il y a Liboso, hein? Ok. Oui, monsieur. Et quelle a été l'attitude du premier docteur? Le premier docteur, Azalaki Ndegeni n'est pas naïf. Azalaki, il y a une attitude naïve, Azalaki gentil, Azalaki Ndegeni. Oui, mais pour Nani, il y a Kendaki. Mais qui a Ndegeni. Oui, monsieur, oui, maître. Brièvement, attendez d'abord. C'est votre client. Tel que comparé assisté de conseil. Attendez d'abord, vous voulez la compléter? Nous devons commenter, éclairer la lanterne de ce qu'elle a dit. Un peu de mots. Merci beaucoup. Un peu de mots. Vous constaterez qu'en date du 22 au 23, notre cliente avait les durées d'accouchement. Elle est arrivée à l'hôpital de Serre à Kingasani. À l'hôpital de Serre par manque ou par absence de celui qu'on appelle l'anesthésiste. Ils ont préféré envoyer la victime dans un centre hospitalier qui avait de très bonnes conditions. Alors, vous ne plaidez pas encore. Je ne plaide pas, je suis en train de compléter ce qu'elle a dit, qui n'a pas été très bien entendu parler. Si, comment ça? Vous avez bien entendu. Nous voulons avoir vos commentaires. 1. Sur son âge. 2. Sur les coups et blessures qui a glissé. Voilà, sur ces 2 points. Ne revenez pas, vous aurez l'occasion de plaider. Tout à l'heure d'ailleurs, vous allez plaider. Faites-nous un commentaire sur ces 2 points précis. Sur son âge, sur les coups et blessures qui a glissé. Je voulais en arriver, mais comme vous voulez qu'on commence par là, et comment il est arrivé à cet hôpital, parce qu'il y a eu beaucoup de dires. Je voulais commencer par là, mais néanmoins, quant aux coups et blessures, notre cliente a été victime des coups et blessures, des tortures, et même elle a risqué sa vie par le docteur qui comparait par devant vous, docteur David.
Heureusement qu'il y a eu le premier docteur du nom Mangwaou. C'est lui, les sauveurs, c'est lui l'héros pour nous. C'est lui qui a fait accoucher sans doute notre cliente qui a mis au monde sans difficulté avec sa médecin en pleine collaboration. Et le second qui est arrivé, pourquoi lui devrait partir, c'est parce que après avoir accouché, comme il y avait soutien, il y a les sang qui est sorti, qui ont abîmé les blousons du médecin. C'est pourquoi il était obligé d'aller se faire changer pour éviter d'être contaminé. Alors maintenant, quand il part, il y a un peu de mots. Oui, oui. C'est un petit commentaire. C'est pourquoi maintenant, je voudrais arriver les trois médecins qui ont intervenu. Parmi les trois, il y a eu deux qui ont précédé. Mangwaou, que nous considérons comme l'héros, effectivement, parce que cette phrase est sortie, parce que c'est lui qui a aidé, il n'y avait aucun problème, il a fait accoucher convenablement, et sans lui, je crois que notre client ne serait plus en vie. Après, il y a un deuxième, celui qui est arrivé, le deuxième s'appelait M. Yanga. C'est lui qui est arrivé. Suivez la ligne de conduite du tribunal qui vous demande de donner votre commentaire sur son âge et sur le coût. Ne venez pas sur les héros de docteur. Sur son âge, monsieur le président du Sénat de la proposition, la fille est née le 1er janvier 2002. 2009 plutôt. Elle est née, elle a 17 ans. Elle est mineure d'âge. Pourquoi? Les jours qu'elle est arrivée, les déclarations qui sont contenues à l'hôpital, dont les noms et d'autres dates, elle était dans un état de traumatisme. Elle ne pouvait pas bien réfléchir avec les douleurs du premier accouchement. Nous insistons sur cet aspect des choses. Mineure d'âge et pour son premier accouchement. Donc, qui a donné cet âge? Elle-même vous a dit qu'elle ne se souvient plus. Mais elle vous donne son âge, elle vous confirme qu'il y a des documents qui peuvent témoigner. Parmi les documents, il dit qu'il y a des bulletins, mais qui ne sont pas sur place, qui peuvent être apportés. Ça, c'est la précision en ce qui concerne son âge. Si on estime que ça, ce n'est pas son âge, et dans tous les cas, ce n'est pas un problème parce qu'ici, elle ne comparaît pas comme prévenu. Nous avons voulu juste avoir une idée sur son âge. Ok. Par rapport... Non, maître, ça suffit pour vous. Merci. Vous réagissez brièvement. Oui. Je vais intervenir sur les récits que venait de vous relater mademoiselle ici, la victime. J'aimerais que vous puissiez nous dire, elle a bien dit que le docteur David, qui est venu pour situer, parce qu'elle a fait une déchirure à laquelle elle a consenti, parce que Bayebisa qui est dans Wakota dit que il faut ultimatum condolencer là pour moi na Aleka. Elle a consenti. Et par la suite, parce que Songo là qui est là, donc l'accouchement a été assisté et l'enfant n'est pas passé naturellement, il fallait le secours, augmenter la voix, elle a accepté. Mais la déchirure devait être située. Et elle a consenti à la suture. Seulement que lorsque le docteur David commence à situer, elle dit pas si elle est qui. Et c'est en ce moment-là que les coups s'en suivent. La victime essaie de se sauver. Le docteur David la poursuit avec le coup, avec les pinces, avec tout ce qu'il avait en main. Tout ce qu'il avait en main, suivi d'injures. Quand elle a dit, monsieur le président, monsieur du tribunal, quand elle a dit que Salah Malé Maison Salanga passe Makasi. Écoutez, elle dit, docteur David dit, Okenaki Kokumba Bazemi Nayo, pour Omoni Sabiso, Otungi Sabiso, Omoni Sabiso passe. Ça, et c'est audible. Et c'est dans cet instant-là, monsieur le président, monsieur de la Cour, lorsque maintenant elle tente, monsieur du tribunal, lorsqu'elle tente de revenir, pour monter, monsieur le président, monsieur de la Cour, quand vous regardez, monsieur du tribunal, quand vous regardez la vidéo, quand elle voulait monter, pendant qu'elle cherche à monter sur la table d'accouchement,
le prévenu dit Matakuna, Azobe Kaka Makov. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle voulait qu'il monte finalement ou pas qu'elle monte? On a compris. Merci, maître. En d'autres termes, vous confirmez la version des faits de la partie civile de la victime. D'accord, merci. Merci. Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, nous signalons aussi la présence du médecin soignant du centre Diamant. Si ce médecin peut être invité par votre auguste tribunal pour qu'il puisse venir nous éclairer dans quel état il aille à recevoir la victime, Madame Doris. Oui, merci Monsieur le procureur, mais le tribunal voudrait d'abord faire remarquer que nous avons signé de flagrance. Nous n'allons pas allonger inutilement l'instruction, nous n'irons pas au-delà. Ici, le parquet a trait M. David pour tentative de meurtre, pour coups et blessures aggravées, pour publication d'une vidéo compromettante et pour torture. Je crois que les médecins soignants, reculez encore, s'il vous plaît, reculez. La section de madame, vous laissez section de guerre. Sa comparution, sa condition sur ce point reculez, il y a de l'espace. Reculez, s'il vous plaît.